La croissance mondiale reste dynamique, elle est sur des rythmes proches de 4% depuis la mi-2017. En même temps, cette stabilité apparente cache des évolutions contrastées. On a par exemple la Chine qui a eu un très bon début d'année et qui est en train de décélérer. Et à l'inverse, on a la zone euro qui a beaucoup déçu sur le début d'année et qui semble réaccélérer vers des rythmes proches de 2%. Alors aux États-Unis, on a une croissance qui reste forte, qui accélère même. On n'est pas loin de 4% aujourd'hui. Ça devrait continuer puisqu'on a toujours l'effet bénéfique des mesures de relance budgétaire qui ont été mises en place par Donald Trump. Cette croissance forte permet au taux de chômage de baisser. On est passé sous les 4%, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les points bas de 2000. Et la bonne nouvelle, c'est que cette baisse du chômage ne provoque pas pour l'instant d'accélération notoire ni de l'inflation ni des salaires. Et donc ça permet à la Banque centrale de continuer à remonter ses taux d'intérêt de façon assez graduelle, ce qui évite de repeser sur l'économie. Seule ombre au tableau aux États-Unis, en fait, c'est le secteur résidentiel. On a un petit tassement depuis quelques mois. Difficile de dire pour l'instant si c'est juste une pause ou un retournement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans les prochains mois. Pour nous, ce qui explique le comportement assez décevant des marchés sur les derniers mois, c'est l'apparition d'une multitude de risques, en particulier de risques politiques dans de nombreuses zones. On a un risque important en Italie. En effet, on a un gouvernement aujourd'hui fait d'une alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles qui a fait des promesses électorales très importantes. Donc c'est délicat parce qu'on a un niveau de dette qui est déjà très élevé, à 130% du PIB. Et donc toute mesure de relance budgétaire sera sans doute mal vue de la Commission européenne, potentiellement aussi mal vu des agences de notation, et donc on pourrait avoir une baisse de la notation de l'Italie. Et donc c'est un risque qui est important, il va falloir suivre très précisément dans les prochaines semaines les premières indications sur ce que pourrait être le déficit budgétaire 2019 de l'Italie. Autre risque important en provenance des États-Unis, c'est la guerre commerciale. Autant on a eu des bonnes nouvelles avec un début d'accord avec le Mexique et la zone euro, autant ça reste très compliqué entre les États-Unis et la Chine, où on a des premières mesures de hausse de barrières douanières, d'autres mesures qui pourraient s'ajouter avec des menaces régulières de Donald Trump. Donc c'est un élément à surveiller et qui est d'autant plus sensible qu'à l'approche des élections de mi-terme qui s'annoncent assez mal pour Donald Trump, celui-ci peut être tenté de jouer sur cette corde qui est très appréciée par son électorat. Autre zone d'inquiétude, les pays émergents, avec d'abord la Turquie, bien sûr, qui a connu une très importante baisse de sa devise durant l'été. La Turquie cumule des problèmes fondamentaux de déficit budgétaire et de déficit courant. S'est ajouté à cela récemment la nomination d'un proche d'Erdogan au poste de ministre des Finances, qui crée des doutes sur la gouvernance du pays. L'élément à suivre dans les prochains mois et à surveiller, c'est sans doute le comportement de la Banque centrale pour voir si elle est capable de prendre les mesures nécessaires pour soutenir la devise. Le Brésil est également un pays qui nous inquiète et qu'il faut surveiller. On a un déficit budgétaire qui est important, on a des élections très proches qui vont permettre de dégager un nouveau gouvernement. Le comportement de ce gouvernement par rapport au déficit budgétaire sera un élément clé à surveiller. Et enfin, il y a la question chinoise, avec des doutes sur la vigueur de la croissance. Après un très bon début d'année, les chiffres sont plus inquiétants maintenant. Alors on a eu tout un plan de mesures qui ont été annoncées. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact concret. Il va falloir voir dans les prochains mois si effectivement ces mesures permettent à la croissance de réaccélérer. Donc dans ce contexte, sur Lazard Patrimoine, nous avons décidé d'adopter une position d'attente en réduisant le risque. L'idée est de surveiller ce qui se passe en Italie et en cas de scénario favorable, nous allons probablement rapidement réaugmenter la part des actifs risqués. En effet, il ne faut pas oublier qu'on a une tendance de fond qui reste quand même favorable aux actifs risqués, avec une progression régulière des résultats, et qu'à l'inverse, on a une toile de fond négative pour les actifs sans risque, puisqu'on a une remontée mois après mois quasiment des taux par la Banque centrale américaine. Et donc pour conclure, nous pensons que dans ce contexte plus incertain, avec aussi l'approche de la fin du cycle de croissance économique, il est important de rester réactif, mobile et de ne pas se figer dans des scénarios trop prédéterminés.